Coco est retombée dans les bonnes grâces de Fred plus rapidement que moi. Que je sais pas comment expliquer ça, mais c'était ça. Les réactions de Fred étaient super humaines. C'est normal. C'est un jeu qui est pas facile. Mais pour moi, c'était sans équivoque. C'était sûr que mon vote allait pour Cinem. Je respecte et je veux continuer de respecter sa réaction parce que c'est sûr que c'est un coup de se faire évincer. Puis la façon dont ça s'est produit, ben ça vient pas sans écorchure. Que tu as décidé de reparticiper à cette belle aventure qui est Big Brother Célébrité? Hey my God! C'est trop le fun comme jeu, même si c'est monumental puis tellement long. Tu sais, comme quand tu penses à un projet au Québec là, que tu fais de façon continue sans parler à ton monde, Big Bro, c'est le seul. Tu sais, même si certains mois d'ici, ça n'a rien à voir comment c'est court à comparer à Big Bro. C'était comme l'opportunité de le faire une deuxième fois. C'est un buzz faire Big Bro. Là. Puis je veux dire, les bénéfices sont grands, tu sais, justement, juste par mon métier, d'essayer de toucher les gens, ben si je me donne l'opportunité en acceptant un contrat qui est tellement stimulant, le fun, qui vient jouer dans des choses que j'aime, comme compétitionner, avoir du fun, le fait que Coco soit là, tu sais, il y avait tellement, tellement de raisons pourquoi je voulais participer que j'aurais jamais pu refuser une saison comme ça. On dirait que j'étais comme j'aurais jamais refusé. J'aurais jamais refusé. Toutes les bonnes raisons étaient là, puis c'était surtout celle d'avoir du plaisir pour une autre fois, puis je l'ai eu, mon fun. Là. Et on te redemandait de le refaire encore. Est-ce que tu dirais oui pour une troisième fois? Ben, si Coco est là, ouais. OK. Nice. Ah, ouais, ouais, ouais. Si Coco est pas là, ah non, je dirais ouais aussi. Hey, sérieux, c'est tellement le fun. C'est tellement fun. Je pense pas que ça va arriver, là, une troisième fois. Tu sais, déjà de jouer deux fois, c'est une grande, grande chance. Je sais pas si moi et Coco, on va se le faire demander, genre un spécial Big Brother à 57 ans. Peut-être. Je serais bien ouverte. Moi et Coco, deux mémés ensemble, là, à Deux les vieilles chippies. je trouverais ça crampant. Mais je pense que oui, tu sais quoi, c'est trop un projet qui est le fun. On en parle de ta liaison avec Coco, de ta grande amitié. À Ouais. plusieurs moments dans l'aventure, tu as été quand même déchiré. Ben, de ce qu'on a vu à la télévision, de si tu devais la laisser partir ou si tu la gardais jusqu'à la toute fin. Est-ce que tu as vraiment hésité des fois à lui faire des petits coups de cochon ou c'était vraiment juste la stratégie? C'était purement de la stratégie. Moi et Coco, on était toujours, on se disait tout. Fait que quand on allait aller dans des zones comme ça, on s'avertissait d'avance. Fait qu'on misait, on voulait en fait camoufler notre grande, grande complicité avec un désir de compétitionner qui pouvait être plus grand. Mais dans le sens, on voulait plus se rendre loin ensemble que de se rendre loin individuellement. Fait on a vraiment essayé de pelleter de la merde un peu là-dessus en se disant, tu sais, dans des affaires de ouais, mais Coco, tu sais, je gagne pas contre Coco en finale. Coco, elle disait ouais, mais Lily m'a pas apporté en finale dans sa saison. Moi, j'étais comme, mais Coco m'a pas donné son vote. Il fallait qu'on ait l'air, oui, très ensemble, mais prête à se séparer dès que ça pouvait arriver pour pas que les gens nous voient encore comme une menace à deux. Parce que d'être vu comme une menace de façon individuelle de chaque bord, c'est une chose, mais à deux, c'est ça qui pèse plus loin dans le jeu. Fait que moi et Coco, on s'avertissait d'absolument tout. On savait dans quelle zone on allait aller, puis c'était vraiment juste dans le but d'avoir l'air plus compétitif qu'amis, alors qu'on est plus qu'amis. On est plus amis que compétitifs. C'était notre seule façon d'essayer de se camoufler parce qu'après, on ne pouvait pas mentir sur le fait qu'on s'appréciait à ce point-là. On était tout le temps ensemble dans la maison, on avait du fun. Fait que c'était la seule façon qu'on pouvait le camoufler, tu comprends? Ouais. En essayant de jouer dans la stratégie, puis ça a fonctionné, je pense, parce qu'on s'est rendu aussi loin, mais tu sais, dans ma négociation que j'avais dans sauter son tour, c'était purement stratégique de dire, écoutez, si vous êtes dans un mode où peut-être Coco pourrait être une menace, all right, c'était le chemin que j'avais pas le choix de prendre pour pas avoir l'air trop associé à Coco, pour que là, ils se disent, OK, mais la menace, c'est Lille puis Coco, puis c'est pas Amy. Tandis qu'on est toutes des menaces à ce stade-ci. C'est juste que là, même si j'étais super proche avec Amy, puis ça m'a déchiré de devoir de devoir prioriser Coco. C'était clair que j'allais prioriser Coco, tu sais. À la fin, Coco a fait un gros coup. Elle a désavantagé Fred. Et toi, t'as comme fait à ce moment-là, je le sais, je suis au courant, tu m'en as parlé, mais comme garde-moi en dehors de tout ça. Est-ce que tu étais d'accord avec ce coup-là?
C'est une bonne question. Je vais répondre en deux temps. Premièrement, la raison pourquoi j'ai demandé à être tenue un peu hors de ça, c'est que tout au long de la saison, Coco et moi, on parlait presque au on. C'est comme tous les moves qu'on faisait, c'était ensemble. On se dit, genre, il n'y avait rien qu'on faisait qu'on n'était pas d'accord. Mais celui-là, c'était différent parce que là, moi, j'avais mangé, je ne sais pas pourquoi, j'ai mangé une claque un petit peu plus grosse due à l'éviction de François, due à ma proximité avec Amy et due au cri de texte, en fait, que j'ai appuyé quand Fred était sa slop. Mhm. Puis là, j'étais comme, hey, c'est toutes des choses qu'on fait pour nous avantager, Coco, mais je sais pas pourquoi, je pogne une claque de plus. Là. Je sais pas pourquoi c'était ça, mais Coco est retombée dans les bonnes grâces de Fred plus rapidement que moi, que je sais pas comment expliquer ça, mais c'était ça. Fait que quand Coco a décidé de faire ça, j'étais comme, tu sais quoi, Coco, vas-y, fais-le, parce que je sais que ça nous avantage, parce que si tu gagnes ce dernier challenge-là, je sais qu'on s'apporte, puis on y va. Mais j'étais comme, je pense que là, ça, c'est ta bataille. Parce que c'est ton choix, puis c'est tes cristaux. Puis là, ça va être à toi de décortiquer ça avec Fred en y expliquant que non, tu avais trouvé un cristal de plus qui était celui de noir. Tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans. Après, moi, je pense que quand on joue à Big Brother, le show nous offre toutes sortes d'outils. Puis là, je sais que cette saison-ci tournait beaucoup sur la dualité héros-vilain, bleu-rouge. C'est beaucoup le contraste. Je pense que ce qui est important de se rappeler dans ces outils-là, c'est toutes les zones grises parce que ça dépend de quelle lumière tu le vois, cet outil-là. Puis qu'est-ce qui te permet d'avancer, freine quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui freine quelqu'un d'autre? Tu sais, tout est dans la façon dont tu le vois. Puis c'est vrai qu'on était plutôt certaine que ça allait finir avec une maison infernale parce que c'est un excellent challenge. C'est le challenge le plus complet selon moi. C'est la façon selon moi, de couronner quelqu'un. Tu sais, ça prend de la résolution de problème, de la rapidité d'esprit, de la rapidité physique, de la déduction, de la mémoire. C'est fou. Puis moi, c'est pas full mes forces. Puis là, j'étais comme, c'est sûr que c'est une maison infernale. J'étais comme, tu sais, Coco, je sais que tu veux m'avantager, mais je pense que ça va être en vain. Parce que moi, ça joue déjà dans mes insécurités, tu sais, les énigmes, puis de pas catcher quelque chose que tout le monde voit à la maison, là, moi, ça me travaille bien raide, puis j'étais comme, pour une deuxième fois, vivre une maison infernale, je savais que j'avais et la bataille d'avoir du fun dans ce challenge-là, puis et la bataille de faire de mon mieux, mais j'étais comme, j'en avais déjà beaucoup sur mes épaules, puis c'est tellement dans les forces à Fred que c'était plutôt clair pour Coco à ce stade-ci que la chose à faire pour s'avantager elle, c'était de désavantager Fred. Fait que, tu sais, d'être en accord ou en désaccord, je trouve que tous les outils sont bons. Je trouve que quand on se rappelle que c'est un jeu, l'important, c'est de progresser puis de prendre le chemin qui t'aide à progresser le plus rapidement possible. Mais là, est-ce qu'il y avait une sensibilité due au fait qu'on est en fin de saison, on est fatigué, on est rendu dans des coups de cochon, pas parce qu'on le veut, mais parce que l'entonnoir fait que c'est comme si on devient tellement serré dans un petit garde-robe que je donne pas un gros coup de coude, mais juste de bouger un petit peu, c'est comme l'autre personne le s'en fout. Mais Ouais. c'est pas que je cogne dedans, là, c'est Tout est juste amplifié, ouais. tout est amplifié. Fait que je pense que moi, je respecte le move à Coco. Je pense qu'il faut ce qu'il faut pour progresser. À ce stade-là, c'était ça l'outil que Coco avait sur la table. Elle l'a pris. Puis moi, je vais toujours encourager un joueur de jouer puis d'avoir du fun. C'est vraiment ça. Fait que oui, moi, je suis derrière le coup à Coco. Elle a fait ce qu'il fallait. Puis je suis bien fière d'elle. Puis au moment où est-ce que Fred a finalement quand même gagné le challenge, est-ce que tu t'es dit, bon, ben c'est la fin pour moi. C'est fini, Ah j'ai... ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'était plutôt clair. C'était vraiment clair. Tu sais. Moi, dans ma campagne avec Fred, je pense que Fred a pensé peut-être que. Ben, donc, Fred, c'est la première fois qu'elle se rendait en finale. Moi, évidemment, j'avais déjà vécu ce moment-là. Fait il y avait quelque chose dans ma campagne avec Fred où j'essayais d'y rappeler. Tu sais, Fred, en ce moment, c'est normal que tout le monde te pisse dans les oreilles. Je veux dire, c'est ça le but. C'est genre, apporte-moi. Apporte-moi. Mais Mhm. l'affaire, c'est j'étais comme, si t'apportes Sinem, tu perds contre Sinem, Fred. Tu sais, genre, ça pèse trop en ce moment dans la twist principale d'être champion recru. Si t'apportes Sinem, ben, tu lui donnes un point d'avance justement par le simple fait qu'il y a le contraste d'être championne puis recrue. Je pense qu'elle s'est méfiée de tout ça en se disant peut-être que je faisais genre une double psychologie inversée. Puis j'étais comme, non, non, c'est juste, je pense que je te dis la vérité. Tu sais. Fait que je l'ai senti parce que je pense que Fred, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle pensait vraiment pouvoir gagner contre Sinem, ou du moins qu'elle avait plus de chances. Même si ça faisait pas de sens pour moi que Fred Laporte, si elle décidait de vouloir gagner,
je le savais, tu sais, j'étais comme, I Ouais. knew it, là. C'est pour ça que la veille, j'avais full aidé Sinem dans son speech. Tu sais, j'y avais vraiment donné beaucoup, beaucoup d'outils. Puis j'étais comme, hey, ça sera pas ma bataille. Puis je sais comment que ça peut être challengeant de se retrouver contre un jury qui a un peu des comptes à régler et ou des perches à donner pour te faire briller. Puis j'étais comme, je veux juste que tu aies tous les outils pour pas être décontenancé. Puis voilà, je te les donne, tu sais. Ça a fonctionné? Ben, j'espère. Ça a fonctionné. Et Ben, si toi, par exemple, t'avais gagné ce challenge-là, parce que là, on le sait, là, Coco, depuis le début, là, tout le monde le dit, son CV était incroyable, était effrayant aussi pour vous. Est-ce que t'aurais quand même fait le choix d'amener Coco, sachant que la victoire aurait peut-être été à elle? oui, j'aurais amené Coco. J'aurais amené Ouais. Coco, oui, parce que je voyais pas faire ce chemin-là sans Coco. Moi, même si je trouve aussi que je mérite la victoire, euh, je sais que Coco la mérite. Euh, J'aurais été heureuse d'être à côté d'une amie qui le gagne. Puis, je veux dire, je l'ai vécu une fois, puis Ouais. c'est quelque chose de le vivre une première fois. Tu sais, une première fois, t'es pas familière avec le jeu. OK, c'est ton ami qui gagne. Tu sais, je mentirais pas en disant qu'il y avait une petite affaire de déception en me disant, j'ai-tu fait les choses correctement? J'aurais-tu dû pas faire ça? Mais après, je suis vraiment d'avis que les choses se passent pour une raison, puis je suis super en paix avec ma première saison, puis celle dont je viens de finir. Mais j'aurais amené Coco. J'aurais amené Coco. Je me serais défendue du mieux que je pouvais. Je pense que moi et Coco, on a fait l'exercice de se dire nos speeches, puis elle aussi était comme, ouais, t'avais vraiment un bon speech. Elle a nommé que ça aurait vraiment pu être serré selon mes arguments. Fait que ça, je suis très flattée. Euh, mais après, tu sais, Coco, pour moi, dans Big Brother, c'est comme un monument, là. C'est genre, j'aurais même pas trouvé ça chien de perdre contre Coco. J'aurais juste été comme, right? Tu sais, Mhm. ça aurait été. Ouais. La victoire aurait été de se rendre ensemble, puis c'était ça qui est important pour moi, tu sais. Alors, comme deux inséparables, vous avez quitté le jeu de Big Brother ensemble, vous êtes allés trouver le reste du jury, dont François Lambert. Ouais! Comment ça s'est passé, ces retrouvailles-là? Ben, je veux dire, moi, j'étais contente de voir François. Moi, François, c'était vraiment ma découverte de la saison. Tu sais, je suis rentrée, tu sais, François, c'est quelqu'un qui est polarisant, puis je suis rentrée en me demandant, c'était qui ce monsieur-là? Puis j'étais comme, c'est François Lambert. Finalement, j'ai tripé sur François. C'est vraiment quelqu'un qui est très drôle. Il est vraiment le fun. Après, moi, je veux dire, je respecte et je veux continuer de respecter sa réaction parce que c'est sûr que c'est un coup de se faire évincer. Puis la façon dont ça s'est produit, ben ça vient pas sans écorchure. Tu sais, ça, je lui enlève pas, là, je veux pas le beurre et l'argent du beurre. Mais ça m'a surpris quand même parce que la veille de son éviction, on avait une super belle discussion, lui et moi, sur l'importance d'avancer, je veux dire, le détachement qu'il faut avoir par rapport au jeu. Hey, on est tellement loin dans le jeu, c'est important, en fait, d'accélérer puis pas d'enlever le pied de la pédale. Fait qu'on dirait que moi, la veille de son éviction, je me souviens d'être en paix puis de me dire, shit, il sait même pas, mais il est en train de me donner sa bénédiction. Puis finalement, sa réaction est allée dans un tout autre sens. Après, c'est un coup, tu sais, je le respecte à 100%. Mais je pense qu'il faut se rappeler que c'est un jeu, il n'y avait absolument rien de personnel là-dedans. Même, je sais que c'est un peu ingrat de dire ça, mais tu sais, il a été évincé parce qu'il est fort, François. Fait que s'il peut juste se focuser là-dessus, moi, je serais heureuse. Tu sais. Moi, je veux juste qu'il aille bien. Donc, vous avez eu une conversation ou, tu sais, est-ce que maintenant, je veux dire, la hache de guerre est enterrée ou... Ben, je veux dire, moi, pour moi, ça a été un jeu tout le long. Fait que si de son côté, il va dans des zones différentes, ça sera à lui de gérer ça. Mais tu sais, je veux dire, nous, on a été engagés pour faire un contrat à télé. La nature du jeu fait que tu peux pas avancer dans le jeu sans déplaire. François, c'est un jeu, tu écoutes Big Brother depuis 25 ans. Je sais que c'est une claque, mais écoute, regardons le super beau parcours qu'on a eu. Les deux, on s'est rendus super loin dans nos saisons. C'est grand, focusons là-dessus, tu sais. Fait que moi, ouais, je veux juste François, je veux juste qu'il soit bien. Puis si ça lui prend du temps, ça lui prendra du temps. Mais moi, j'ai adoré cette personne-là. Puis j'espère qu'il m'aille pas. Et là, t'es allé rejoindre le jury, puis ben, le moment des votes est arrivé. T'as choisi de donner ton vote à Sinem. T'étais plus proche d'elle, si je me trompe pas. Ouais. Mais est-ce que la confrontation qui a éclaté entre Coco et Fred
a quand même ajouté un poids à ta décision de ne pas voter pour Fred? Euh, Ça l'a jamais été un poids en disant OK, je vote pas pour Fred, mais c'est vrai que selon moi, je pense que d'avoir des émotions à Big Brother, c'est full normal. C'est, tu sais, je veux dire, on est 24/7 ensemble, on est fatigué à la fin d'une run. Il y a des enjeux là-dedans qui réveillent des cicatrices. Je respecte ça à 100%. Je suis la première à avoir vécu des choses qui ont réveillé des trucs plus sombres là, de ma personne. Je pense que c'est normal, c'est hyper challengeant. Mais je pense que de faire face à l'adversité avec une tête froide, c'est nécessaire pour étoffer vraiment le CV d'une joueuse. Puis Sinem, elle l'a eu, ça. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas été émotive, elle l'a été aussi, mais c'était libérateur de jouer avec Sinem dans ce sens-là en se disant, les deux, on se rappelait que c'était un jeu, puis les deux, on était comme, hey, il faut faire ce qu'il faut pour progresser, puis c'est un jeu, puis on est engagé en ce moment. Fait que ça donnait beaucoup, beaucoup de distance par rapport aux moves qu'on faisait, des moves qui étaient tellement loin de la nature que j'ai en tant qu'individu, que quand tu mélanges tout, c'est vrai que ça peut être difficile, mais quand tu sépares les affaires, c'est un jeu. Mhm. Fait que c'est sûr que c'est comme si le tonus que Cinéma a gardé par rapport à ça a pesé dans la balance parce que j'étais comme, faut avancer, faut Ouais. avancer, puis il faut que tu comprennes que les autres font ce qu'ils font pour avancer aussi. Puis Cinéma, elle a toujours compris ça. Fait que ça, je suis vraiment, en fait, moi, je suis super reconnaissante de la relation que j'ai découverte avec Cinéma parce que les deux, on était comme, OK, c'était super léger, puis c'était le fun. Euh, je veux dire, mais après, je comprends, je veux dire, les réactions de Fred étaient super humaines, c'est normal, c'est un jeu qui est pas facile, mais pour moi, c'était sans équivoque, là, c'était sûr que mon vote allait pour Cinéma. Ça pesait trop dans la balance d'être la seule recrue, de se rendre aussi loin que des gens qui ont joué 2 fois. Tu sais, je sais ce que c'est de se rendre avec une alliée, puis de devoir à l'une et l'autre un peu la présence qu'on a sur un podium. Mais je pense que Cinéma a été fantastique, elle a été hyper stratégique, elle a été bonne. C'était jamais dans un but de voter contre Fred, j'ai toujours voté pour Cinéma. Tu dis que ça a réveillé certaines choses en toi, Big Brother, cette saison-ci. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus de qu'est-ce que tu as Oui, découvert sur toi? oui, c'est fou parce que c'est tellement une belle. Tu découvres d'autres humains, mais tu découvres ton propre humain. Mhm. Euh, j'ai vraiment dû apprendre plus sur mon. Moi, je fuis la confrontation toujours, puis ça m'aide pas dans toutes les sphères de ma vie parce que des fois, il faut ça. Ben, en fait, plus souvent, en fait, faut toujours s'affirmer. Ouais. Mais Big Brother m'a permis d'aller dans des zones où j'avais pas le choix de m'affirmer parce que stratégiquement, je devais faire valoir mon point. Alors que dans la vie, des fois, j'ai besoin de m'affirmer, mais je le fais pas parce que je suis comme, qu'est-ce que j'ai à gagner? Je le vois pas, qu'est-ce que j'ai à gagner. Tu comprends? Tandis que Mhm. dans Big Bro, ce qu'il faut que je prouve, c'est ben, pourquoi j'ai fait ça, puis nanana, nanana. Fait que ça m'a hyper aidé. C'est un gros apprentissage là, que je garde avec moi. Puis de réaliser que c'est plus facile que ça de s'affirmer. Puis de s'affirmer, ça va pas au détriment des autres. Tu comprends? C'est comme, c'est juste de se faire confiance. Ça, genre, je suis presque émue de ça. Tu sais, je suis super fière d'être allée là. Et surtout, d'arrêter de me minimiser. Encore une fois, dans la maison infernale, c'est un challenge qui a réveillé des affaires pour moi parce que dans ma saison, ça me faisait capoter de faire un challenge puis d'avoir l'air conne. Dans le sens, c'est des énigmes. Fait que d'avoir l'air moins intelligente, ça me déboussolait. Tandis que c'est pas une question de t'es-tu intelligente ou t'es pas intelligente. Il y a des enjeux de stress là-dedans. Il y a des enjeux de ben, une énigme, c'est une énigme, là. Si t'en catches pas, t'en catches pas. Ah Tu oui, sais, c'est un oui. peu conne, c'est bien correct. L'intelligence, c'est sur différentes. Tu sais, il y a tellement de sortes d'intelligence, il y a tellement de sphères dans lesquelles on peut être brillant que. Absolument. En fait, j'adore ce que tu dis. Je suis complètement en accord. Je pense juste que cette saison-ci de Big Bro m'a juste permis de souligner ou de faire briller des côtés, des facettes de mon intelligence dont je suis vraiment fière, puis que j'avais pas remarqué dans ma première saison. Puis ça, je pense que ça vient avec aussi une maturité de jeu, puis aussi du travail personnel et de la psychologie. Vive la thérapie! C'est sûr que ça l'a aidé, mais oui, tu sais, chez tout le monde, ça peut réveiller des blessures de rejet, hey, ça peut tout réveiller, tu sais, puis c'est ce qui crée les belles rencontres humaines qu'on a aussi parce que on est vraiment des fois à fleur de peau, puis
entre nous, les joueurs, pour s'épauler. Fait que ça crée vraiment des belles amitiés, vraiment. Ben, c'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui, Liliane. Ça a été un grand plaisir de t'avoir avec Et moi moi, c'est vrai aujourd'hui. pour moi. Je te souhaite un beau retour à la réalité, un doux retour à la réalité. Toute la vague d'amour que tu vas recevoir et que tu reçois déjà, j'en ai vu passer des commentaires. Prends-la, accepte-la, parce que ça a été un plaisir d'apprendre à te redécouvrir pendant cette deuxième saison-là. Puis on aimerait ça te revoir pour une troisième saison à venir, hein? Ah, peut-être deux bébés avec Coco Bébé. Mais honnêtement, le plaisir était pour moi dans l'entrevue. C'était super. Merci pour ta sensibilité et ton écoute là-dedans. Puis c'était trop le fun de jouer à Big Brother. Merci beaucoup. T'as-tu des projets qui s'en viennent, quelque chose que t'aimerais plugger? Ah, ben, my God, c'est sûr que si les gens apprécient ce que je fais, puis qu'ils aiment mon énergie, ben, je pars en rodage pour toute l'année avec une annonce qui va se faire éventuellement d'un premier One Woman Show. Fait que si vous voulez voir ça puis me voir travailler, ça va être au lilianeblancovinette.com. Puis sinon, me suivre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment là que mon contenu le plus raw va se trouver. Fait que si vous aimez mon énergie, ça se passe là. Pour une petite dégustation de cristal, de bonbons de cristal dégueulasse sur TikTok. Si vous voulez me voir faire des petits régurgis, c'est bien sur Instagram. Bon, mais super, merci Liliane, ça a été un plaisir. Merci à toi. Bye Bye bye. bye.